le collège, je suis partie dans un lycée professionnel pour suivre le cursus de bac pro commerce. Donc ça se faisait en 3 ans, ça m'a beaucoup plu, j'étais assez douée dans les matières professionnelles. C'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. C'est la conseillère d'orientation qui m'avait suggéré de partir en lycée professionnel. Et en fait je regrette pas du tout, c'était vraiment une très bonne, un très bon cursus pour moi. Ça a duré 3 ans, c'était 3 bonnes années honnêtement. Jusque là rien à dire. Pendant ce cursus là, j'avais pour projet par la suite, projet on va dire moyen terme, d'avoir ma boutique de vêtements avec ma propre marque de vêtements. Donc c'est une marque que j'aurais créée de A à Z, mais je l'aurais vendue en boutique en étant moi-même la gérante de la boutique. Et voilà, j'avais pas d'autre objectif que ça. Je voulais être manager parce que j'ai un profil plutôt leader et je voulais créer une marque et voilà, travailler dans le commerce en fait à la base. Bon, je vous parle de ça, j'avais 16-17 ans, aujourd'hui j'en ai 27, donc vous comprendrez que beaucoup de choses ont changé pour moi. Après le bac, je devais partir faire vie au père à Londres, mais ça n'a pas abouti. Donc j'ai fait une année entre guillemets sabbatique. Je mets des guillemets parce que à la fois j'ai travaillé un petit peu, comme à la fois j'ai rien fait. Je suis restée chez mon père, j'ai tué le temps. Je regrette d'ailleurs d'avoir eu cette période, on va dire de trou, parce que pour moi ça n'a pas été plus nécessaire que ça. Mais pendant cette année-là, j'ai décidé que la rentrée d'après, j'irai à la fac de langue à Grenoble. Donc à la fac Stendhal en cursus LEA, langue étrangère appliquée. Septembre-octobre 2015, j'ai fait ma rentrée à la fac. Je suis restée 2 mois et demi. Je vais arrêter de dire cursus, mais en gros, le système de la faculté ne me plaisait pas. J'étais pas quelqu'un qui arrivait à travailler d'elle-même, à être autonome. À cette époque-là en tout cas, parce que sur ça j'ai beaucoup évolué, mais j'avais besoin peut-être d'être encadrée. J'aurais peut-être dû faire un BTS, Management des unités commerciales. À l'époque c'était un BTS MUC, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Ça m'aurait peut-être plus convenu pour ensuite rentrer en école de commerce, etc. quoi. Mais du coup la fac, non, j'ai pas voulu rester. À cette époque-là j'avais un job étudiant, je travaillais chez Quick le week-end et franchement, pareil, j'ai quitté mon taf en même temps que la fac. Donc voilà, vraiment ça a pas matché. En janvier 2016, j'ai été recrutée chez Undies, donc la marque de lingerie, à la base pour un contrat CDD, puis finalement ce CDD s'est transformé en CDI qui a duré 3 ans et demi. J'ai beaucoup évolué dans ce travail-là, j'ai rencontré des personnes
arrivée en 2019, il n'y en avait que 2. Aujourd'hui je crois qu'il y en a 3. Donc j'ai accepté le contrat puisque je m'en sentais totalement capable, je me sentais bien dans la boîte et tout. Donc pour moi c'était même l'occasion rêvée puisque qui dit augmentation de temps de travail dit grosse augmentation de salaire parce que je passais de 9 heures à 40 heures on va dire. Donc je vous laisse imaginer, sachant qu'on gagne quasiment le double de ce qu'on peut gagner en France, en Suisse. Donc voilà, après peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo ou peut-être qu'on en parlera juste en DM Insta et tout, mais faut pas croire que la Suisse c'est l'Eldorado. Il y a plein d'inconvénients, c'est d'ailleurs pour ça que pour le moment je travaille plus en Suisse, mais je vais vous expliquer de toute façon. Donc j'ai travaillé chez Intimissimi tout le mois d'août, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre et en novembre, je crois, mi-novembre, je me suis mise en arrêt maladie avec l'accord de ma médecin. Là on va juste faire un petit flashback. En 2017, j'ai eu une mauvaise expérience dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est-à-dire chez Undies, mais pas dans le magasin dans lequel j'étais attitrée. C'est-à-dire que j'ai été envoyée dans un autre magasin pendant 2 mois à la base et j'ai vécu l'enfer honnêtement, avec du harcèlement etc. Ça a été tellement dur parce qu'on m'avait dit que je resterais que 2 mois et on m'a bloqué pendant 6 mois dans un magasin qui n'était pas le mien. C'est là que je suis tombée en dépression, donc j'ai progressivement sombré. Je ne savais pas que j'étais atteinte de dépression à ce moment-là, que je souffrais de dépression. Je pensais juste que j'étais juste pas bien dans ce magasin-là, que c'était une grosse déprime et qu'une fois que je serais revenue à mon magasin initial avec mes collègues, l'ambiance de travail que je connaissais et que j'aimais, que tout allait revenir à la normale. Ça n'a pas été le cas. En fait, la dépression malheureusement n'est pas passée puisque je n'étais pas traitée pour ça, ni par voie médicale, ni par voie thérapeutique. Alors oui, quand je suis revenue dans mon magasin initial, je me sentais quand même mieux parce que c'était pas l'enfer comme ce que j'ai pu vivre dans l'autre magasin. Mais la dépression était toujours là, donc j'avais toujours du mal à me lever le matin, j'avais plus d'appétit, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, j'avais des idées hyper noires, etc. Donc je suis revenue du coup dans mon magasin initial en 2018 puisque je suis tombée en dépression en septembre 2017. Donc 6 mois après j'étais de retour dans ce magasin là, mais comme je vous l'ai dit ça n'allait pas. Et je pense que je me suis vraiment rendu compte que j'étais en dépression au début de l'année 2019. Donc quelques mois avant de partir. Là je me suis dit ah ouais, même quand on est parti à Londres et que normalement on est en voyage et qu'on se sent bien, ça n'allait vraiment pas. Donc c'est là qu'on s'est dit ouais en fait je pense que c'est une dépression. Donc bref, on a changé d'environnement, on est parti vivre en Suisse, etc. Enfin à côté de la Suisse. Et revenons-en du coup à novembre 2019, quand je travaillais chez Intimissimi. Il y a eu un événement, je vais pas forcément en parler là, mais il y a eu un événement qui a fait que ça m'a ramené à ce que j'avais vécu dans le magasin de l'enfer, quoi, on va l'appeler comme ça. Je me suis directement mise en arrêt et là j'ai entamé un traitement, donc je crois début décembre, j'ai entamé un traitement d'antidépresseur. Je vais la faire courte, on n'est pas là pour parler de ma dépression honnêtement, mais c'est juste pour vous contextualiser. Donc j'ai été mise en arrêt et j'ai commencé à me soigner. Sauf qu'en fait en Suisse, quand vous restez on va dire plus de 3 mois en arrêt de travail, généralement on vous licencie, on vous vire. C'est ce qui s'est passé pour moi en janvier 2020. Je suis sortie des fichiers de Intimissimi
ils ont attendu vraiment, et quand ils ont vu que j'allais pas revenir à cause de la maladie qui traînait, honnêtement, ils m'ont dit non. Enfin, ils m'ont pas dit, ils m'ont envoyé une lettre en me disant bah désolé mais ça s'arrête là quoi. Donc on va commencer progressivement à enchaîner sur ma reconversion professionnelle. Quand j'ai commencé à travailler chez Zara Home, j'ai vu à quel point être entourée de décoration, ça me plaisait et ça me mettait en joie de travailler dans un environnement qui me plaisait visuellement et pour lequel je me sentais investie. Il n'y a pas à dire, je me levais avec le sourire et pas avec la boule au ventre, honnêtement, alors que j'allais quand même faire le même métier, c'est-à-dire conseillère de vente / vendeuse, ce qui n'était plus mon métier de rêve depuis Intimissimi, honnêtement. Mais j'avais jamais eu l'occasion de sauter le pas pour faire une reconversion professionnelle, parce que jusque-là ma vie avait beaucoup bougé entre la dépression, le déménagement, changer de travail, le Covid. Travailler chez Zara Home, ça a développé mes goûts en matière de décoration d'intérieur, de design d'intérieur. Et j'ai commencé vraiment en expérience client, etc., à conseiller des personnes pour une maison secondaire dans le sud de la France, une maison de ville à Genève pour une grande maison de ville, etc., luxueuse et tout, avec une entrée de malade, machin. Et même ça allait jusqu'aux toilettes d'un garçon célibataire qui venait de s'installer et qui savait pas comment aménager ses toilettes et quelle décoration mettre dedans. Voilà, j'avais un peu tout type de personnes, des étrangers, des locaux, etc. Ça m'a grave plu de parler déco avec les gens, d'initier certaines personnes à un certain type d'aménagement d'intérieur, etc. Et vraiment j'ai commencé à me dire que voilà, ça me plaisait beaucoup. Et c'est, je pense, depuis 2021 que je m'intéresse vraiment à la décoration d'intérieur. Vous l'aurez compris, ma reconversion concerne la décoration d'intérieur, mais j'y reviens dans 2 secondes. Je continue de parler de ça d'abord. Donc je suis sortie des fichiers de Zara Home on va dire le 1er mars. J'étais plus dans leurs fichiers. Et donc le 1er mars 2022. Donc j'ai passé quelques mois à réfléchir. Je me suis dit, tu sais quoi, là je vais arrêter de travailler dans le commerce. Je vais prendre du temps pour moi parce que déjà je me remets à peine de tout ce qui m'est arrivé au niveau cardiaque et pulmonaire. Tu vas prendre le temps, en gros, je me suis dit, pour te poser les questions, qu'est-ce que tu veux faire, etc. C'est arrivé très rapidement dans ma tête. Je voulais créer une marque de vêtements. Depuis le début, finalement, depuis le lycée, mon but c'était créer une marque de vêtements. Donc j'ai commencé à faire un business plan, j'ai commencé à faire des croquis, imaginer des collections, imaginer tout le côté marketing, communication, etc. de la marque. J'ai commencé à réfléchir au nom, j'ai commencé à réfléchir au plan financier, bref, tout ce qu'on peut trouver dans un business plan quoi. Et puis l'été commençait à passer et à la fin de l'été je me suis posé la question, je me suis dit mais ça reviendrait, même si tu veux faire quelque chose d'écologique, de made in France, maximum made in Europe, et que tu fais tout bien pour que ce soit éco-responsable, respecter l'humain, l'environnement, etc., etc. Ça reste quand même un produit que tu vas importer, enfin que tu vas créer, que tu vas mettre sur la terre qui est déjà en feu, en PLS, la terre qu'on se le dise. Et donc ça correspondait plus avec les valeurs que j'étais en train de construire en me disant non mais en fait je veux pas laisser une trace physique sur cette terre là quoi. Et donc à nouveau le néant. Je me suis dit bah non, je vais pas créer de marque de vêtements finalement, mais alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai plus envie d'être conseillère de vente. Je veux plus que ma vie se résume à ça, à des semaines où on n'en voit finalement pas le bout. On donne toujours trop pour pas grand chose, pas beaucoup de reconnaissance en tout cas dans les expériences que j'ai pu avoir. Ça me faisait plus rêver en fait, et du coup ça a été très compliqué donc de mars à septembre. En septembre j'ai commencé un programme qui s'appelle Active Projet et qui est en lien avec Pôle emploi.
déjà faut le monter, donc ça prend quelques temps. Et ensuite, une fois donné à la région, elle a 1 mois pour vous répondre. Et donc en fait, j'allais passer à côté de l'offre, sachant que c'était pas dit que la région m'accorde un financement. Généralement, ils ne l'accordent pas. Enfin, ça dépend des projets. Mais encore une fois, moi, c'est un projet un peu particulier parce que c'est pas reconnu comme étant un métier, le métier du pays, quoi. Pourtant, c'est beaucoup demandé, mais bref, vous avez compris, c'est pas reconnu par l'État, quoi. Donc, il y avait micro chance, genre 1% de chance que la région m'accorde le financement de la formation. Donc quand j'ai vu les moins 50%, j'ai dit je fonce, je la paye moi-même. Parce que si la région me dit non dans 1 mois, je vais devoir payer la totalité des frais toute seule. Et c'est compliqué. Ça aurait pas été possible pour moi pour le moment, quoi. Donc je me suis payé la formation. J'ai dit à ma conseillère merci, non merci, je me débrouille toute seule, ça ira. Jusque là j'ai toujours tout fait toute seule, donc il n'y a pas de problème, je vais me la payer ma formation. Je me suis inscrite le 30 mars 2023, donc je suis officiellement étudiante. Et donc c'est une formation qui dure, je dirais, entre 6 à 12 mois, puisque ça dépend de la charge de travail que vous consacrez par semaine. Donc le nombre d'heures travaillées, etc. c'est vous qui gérez votre planning comme vous voulez, puisque c'est une formation en ligne. Mais c'est une formation vers laquelle je me suis tournée car j'ai réussi à avoir le contact de certains élèves qui m'ont confirmé que c'était une bonne formation pour avoir de bonnes bases, qu'après de toute façon on apprendrait toujours plus en pratiquant et en grandissant, etc., en expérimentant, mais que pour les bases c'était déjà très très bien. C'est une formation qui comporte 12 modules, donc les modules c'est des cours plus des devoirs, donc on a un document PDF qui nous est envoyé et on apprend des thèmes de la décoration d'intérieur. Ça peut être les fondamentaux et les principes de la décoration d'intérieur, l'histoire du design, comment créer sa planche d'ambiance, faire des croquis, les couleurs, les matières, les textures, tout ça quoi. C'était assez complet vraiment, et donc il y a 12 modules qui sont compris dans le prix de la formation. Et ensuite il y a d'autres modules qui sont des modules avancés que vous payez en supplément selon vos affinités. Si vous voulez faire du home staging, et bien vous pouvez payer ce module là pour apprendre à faire du home staging, pour apprendre à gérer tel ou tel logiciel. Enfin voilà, c'est assez complet. Donc actuellement je suis au module 3. J'ai déjà rendu 2 devoirs puisqu'on a un devoir par module qu'il faut rendre à la fin pour voir si on a bien compris le cours. J'ai eu la note de 9 sur 10 au premier devoir et la note de 9 sur 10 encore au deuxième devoir. Donc je me sens dans mon élément. Je suis vraiment au taquet. Donc voilà, mon projet c'est vraiment de terminer cette formation en étant certifiée à la fin, donc d'aller au bout de cette formation là, que ça soit en 6 mois ou en 12 mois ou en 8 ou 9 mois, je m'en fiche en fait. On a 12 mois maximum parce que si vous dépassez les 12 mois après vous payez un supplément, quoi. Je pense que je vais sélectionner certains modules avancés donc que je repayerai parce que il y a quelques trucs qui m'intéressent. Tout m'intéresse même, j'ai envie de dire, donc c'est autant je vais tous les prendre, je sais pas encore. Ça dépendra de ce que j'ai déjà appris au moment voulu, quoi. Et puis pour la suite après la formation, je sais pas trop. Je pense que j'aimerais peut-être même pendant la formation retravailler donc dans le commerce, par exemple en tant que conseillère en décoration, pas vendeuse dans un magasin de vêtements, mais vraiment en rapport avec la décoration, parce que je suis pas sûre qu'on me prenne dans un cabinet d'architecte pour être la décoratrice du cabinet d'architecte alors que je suis à peine à 1 mois de formation, quoi. Mais je me dis en tant que conseillère en décoration, c'est-à-dire travailler dans un magasin de décoration d'intérieur ou de meubles, et à la fois c'est un métier que je connais, la vente, et en plus de ça
sur Instagram principalement.